Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Un chemin des sentiers. Aujourd'hui, je vais vous faire un beau retour d'expérience. On va parler tout simplement de la matière alpha. Je vais pas vous parler de la marque Senshi Design, mais plutôt de la matière. Voilà, l'Alpha 60, vous savez, ça fait maintenant plus d'un an que je l'utilise. Je l'ai acheté en mai 2024 et nous sommes en juin 2025, ça fait un an. Je vais vous faire un petit récap de tout ce que j'ai fait avec cette polaire, voilà, et puis vous dire tout simplement concrètement qu'est-ce que c'est, parce que si vous tombez sur cette vidéo sans connaître la différence entre l'Alpha 60 que vous avez ici et la polaire que j'ai sur moi, alors vous n'allez pas vraiment pigner quelque chose, voilà. Avant que la vidéo elle continue, n'oubliez pas que vous pouvez prendre un abonnement payant de 4,99 € pour rejoindre la chaîne YouTube. Vous allez avoir des vidéos de street curl, de whisky, de blabla, de trucs en fait, des vidéos en plus, et c'est pour m'aider, et en plus de ça, vous avez du contenu en plus. Vous avez la possibilité aussi de rejoindre Instagram, Loïc Brichoux, de mettre le code Loïc10 sur lyophilisé.fr, ça m'aide à fond ça les gars, franchement faites-le au max. Et j'ai un nouveau partenariat sur la chaîne qui sont trop bien, voilà c'est moi qui les ai contactés. Je vais vous montrer, c'est un partenariat avec des écussons. En bio, vous avez un lien qui vous donne 10% de réduc pour acheter des écussons sur Finisher Lab. Voilà, donc c'est des écussons comme ça que vous mettez sur votre sac. En éco, j'avais fait l'acquisition des écussons, j'ai grimpé le Ben Nevis, West Island Way, et j'ai vu que bah voilà, Finisher Lab faisait ces écussons-là. Donc j'ai le GR55, le GR58, le GR65. Ils sont en partenariat avec la Fédération française de rando. Et là, ils sont à terme dans le but de faire tous les GR de France en écusson. Donc là, ils vont traverser les Alpes, le GR10, le GR20, le Tour du Mont Blanc. Il y a quelque chose. Voilà, allez jeter un coup d'œil, la vidéo continue. Avec cet Alpha 60, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai déjà fait le tour des Hauts-de-Vosges, donc ça représente une centaine de kilomètres. Ensuite, j'ai fait la traversée de l'Écosse. Vous mettez à peu près 550 kilomètres. Vous mettez ensuite 350 kilomètres sur la GTJ en 2025. Plus après plein de rando bivouac par-ci par-là. J'ai fait le pèlerinage de Vézelay, j'ai fait le tour du Beaufortin avec. Voilà, j'en ai fait beaucoup. Donc on va dire que sur moi, dans le sac à dos et sur moi, c'est une matière qui est à peu près là, environ 1500 km d'utilité, d'usage, pardon. 1500 km, c'est vraiment pas mal pour un test, surtout pour un retour d'expérience. C'est ce qu'on va rechercher. Voilà, et c'est à partir de là, hein, à partir de 1000 km, qu'on commence à voir si un produit va être durable ou pas dans le temps. Donc cet Alpha 60, qu'est-ce que c'est concrètement? Je ne parle pas de la marque, hein, mais là c'est la marque, c'est la Senji Design, comme vous le voyez ici. Voilà, là je parle bel et bien de la matière plus que de la marque, donc celle de l'Alpha. L'alpha, en fait, ça vient remplacer ces polaires qu'on a là, ces polaires classiques très peu respirantes, très peu chères aussi, qui sont très robustes, très solides, mais qui sont un petit peu lourdes, un petit peu volumineuses et pas très respirantes. En gros, l'alpha, c'est tout simplement une nouvelle matière qu'on vient utiliser pour remplacer ces vieilles polaires. Vous voyez, on voit à travers. Je vais essayer de vous montrer. On voit à travers. Ce qui fait qu'en fait, c'est tout aussi chaud que cette polaire-là, sauf que c'est beaucoup plus respirant. Mais vraiment beaucoup plus respirant. Donc, c'est une polaire qui, dans l'actif, et puis même, on va dire, en statique, sera beaucoup plus performante, je trouve. Voilà, ça c'est le premier, on va dire, point qui est très intéressant. Après, on y reviendra dans le retour d'expérience concret sur la matière en elle-même. Est-ce que c'est le cas ou pas sur le terrain? Là, je vous donne, on va dire, le papier. Sur le papier, qu'est-ce que ça vaut, en fait, l'alpha, qu'est-ce que c'est censé vous donner? Ensuite, en termes de poids, celle-là, c'est du XL, elle fait 240 grammes. Celle-là, c'est du XL, elle fait 90 grammes. Donc, vous voyez, on est deux fois plus léger. On est plus respirant, on est deux fois plus léger. C'est beaucoup plus compact aussi. Voilà. Alors que celle-là, il y a une capuche. Celle-là, il n'y a pas de capuche. Donc, voilà, on est vraiment sur. En plus, on est sur une capuche qui intègre aussi un tour de cou. Donc, c'est vraiment une capuche ultra enveloppante, comme vous pouvez le constater ici, ce qui vaut vraiment le coup. Au milieu de la vidéo, je mettrai cette Senshi Design sur moi pour que vous ayez un petit peu les deux visions sur la vidéo. Voilà un petit peu concrètement qu'est-ce que c'est, hein. C'est une polaire, voilà. Donc le but c'est que ça tienne chaud. Le but de la polaire, c'est d'avoir chaud et de pouvoir la mettre dans l'actif sans trop sointer, avoir trop chaud, etc. Est-ce qu'elle remplit ce rôle? Maintenant, on va passer au retour d'expérience. Vous avez compris, je l'ai utilisé du coup sur à peu près 1500 km. Je l'ai utilisé en Écosse, donc dans un climat venteux. Ça, vous allez voir, ça va être intéressant. Dans un climat venteux, humide, pluvieux, pas spécialement froid, mais humide, pluvieux, venteux. Je l'ai utilisé sur la grande traversée du Jura en mars 2025 de cette année, donc plutôt un climat froid et venteux, peu humide cette année. Je l'ai utilisé en été sur le Beaufortin, donc dans les Alpes, donc dans un climat plutôt chaud, très peu humide, assez sec.
Je l'ai utilisé ensuite dans les Hauts-de-Vosges en hiver, donc plutôt bah, de l'hivernal, quoi, donc assez froid dans la neige, etc. Donc voilà, un panel, on va dire, de climat assez large. Je l'ai quand même vachement utilisé, vachement poncé. Ensuite, c'est aussi quelque chose que j'ai utilisé pour dormir. C'est aussi ma couche pour dormir. Donc je marche avec, mais je dors avec aussi. Donc il y aura un petit retour d'expérience sur les personnes qui voudraient potentiellement aussi l'utiliser pour dormir. Allez, on rentre dans le retour d'expérience. Concrètement, est-ce qu'elle remplit son rôle au bout d'un an, au bout de 1500 km de polaire qui remplace bien celle-là pour avoir quelque chose de sympa en dynamique et de beaucoup plus aéré? Alors, concrètement, l'alpha, ça remplit totalement son rôle. Mais quand je vous dis totalement, c'est totalement son rôle. Aujourd'hui, bah, j'ai du mal à revenir à ces polaires-là qui sont bah, très peu respirantes. L'alpha, bah, franchement, je crois que c'est sa qualité première, c'est ça. C'est que bah, déjà, c'est ultra léger, vous la sentez pas sur vous, vous n'êtes pas vraiment encombré quand vous la portez. Quand vous montez, bah, le fait qu'il y ait vraiment beaucoup de trous, comme vous voyez, bah, ça fait que c'est ultra aéré. Et malgré ça, en fait, vous voyez hein, ces petites bouloches là, hein, c'est normal, hein, c'est la matière qui est comme ça. Et ben ça garde extrêmement bien la chaleur, ça garde mieux la chaleur qu'une polaire basique, tout en étant plus respirant. Donc je valide totalement l'achat de l'alpha pour quelque chose de chaud et respirant à la place de ces polaires là, c'est vraiment 100% validé. Pour continuer la vidéo, vous savez quoi? Eh ben, je vais tout simplement changer de polaire et mettre celle-là. Ok? Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, quand je fais comme ça, je sens que l'air, elle passe à travers, mais pourtant, là, j'ai plus chaud que dans la polaire noire. Donc, ouais, concrètement, il y a vraiment une belle différence. Déjà, qu'on la met sur nous, on sent que, putain, on est bien, on est léger, la matière est beaucoup plus agréable, beaucoup plus respirante, on le sent. Donc, ça, c'est 100% validé sur le retour d'expérience. Ensuite, en termes, on va dire, de résistance, de durabilité, là, on va pêcher un petit peu plus. La polaire noire que vous avez ici, c'est une polaire avec laquelle j'ai fait, euh, je peux pas vous dire combien de kilomètres tellement que j'en ai fait. Elle a fait la grande traversée des Vosges, elle a fait le GR 58, elle a fait 4 fois la GTJ, elle a fait tout le GR 65, elle a fait un bon gros bout du GR 5, elle a fait le GR 30, le GR 400, le GR 441. L'échappée jurassienne, enfin bref, elle en a fait beaucoup, beaucoup, et elle est toujours nickel, je peux la mettre encore, je pense, le double de temps, quoi, largement. Celle-là, je sens que, bon, voilà, hein, là, je commence à le sentir. Il y a un cap un petit peu, je trouve, vers les 1300 km, où on commence à avoir, même si on en prend extrêmement soin, à avoir un petit peu des dégradations sur la veste. Regardez, je vais vous montrer, vous voyez là, les petits trucs là qui commencent à sauter, eh ben ça c'est assez récent en réalité. On va dire qu'il y a 200-300 km, c'était pas le cas. Au tout début de la GTJ de cette année, donc en mars 2025, elle était encore nickel et puis vraiment elle se dégrade de plus en plus vite, de plus en plus vite. Sur le tour de la Turque que j'ai fait là récemment, j'ai senti que voilà, je sens qu'elle se dégrade de plus en plus vite. Euh, voilà, donc c'est pas la marque, c'est pas Senshi Design qui pêche, c'est plutôt la matière, hein. On sent que voilà, la matière là, elle vieillit pas très très bien. Bon, est-ce que on considère que 1500 km c'est bien ou pas? Faut parler du prix, c'est 90 euros contre 5 euros, hein. Il y a une différence de 85 euros à l'achat. Bon, je crois que Decathlon ont monté un petit peu leur prix, mais vous avez compris l'idée, il y a au moins 80 euros de différence, c'est énorme. Voilà, donc des petites accroches comme ça, ok. C'est pas moi qui l'ai fait ça, hein, c'est vraiment voilà la matière qui s'abîme avec le temps. Il y en a un autre ici, là, voilà. Il y en a un autre ici. Et puis si on fait un petit peu, si on fait un petit peu le tour, vous voyez, il y en a un là, ici, voilà. Au niveau des poignets aussi, hein, ça commence un petit peu à s'abîmer. Voilà, vous voyez. Donc là, en fait, la couture saute parce que la matière en dessous saute. En fait, c'est pas la couture qui saute, c'est la matière en dessous. L'alpha, en fait, hein, l'alpha Polartec, c'est Polartec qui fait l'alpha. Voilà. Donc, on sent une espèce d'un petit peu de fébrilité. Là, je sens que je vais faire encore la grande traversée des Alpes avec, donc je vais lui remettre à peu près 600 km dans le gosier. Et après, je sens que ça sera un petit peu compliqué pour l'année prochaine. Voilà. Ensuite, donc voilà, au niveau durabilité, très très bien jusqu'à 1200-1300 km et après on commence à sentir un petit peu des signes de faiblesse malgré que je sois quelqu'un de très précautionneux. Par contre, attention à prendre en compte que je dors même avec, ça veut dire que je l'ai tout le temps sur moi, tout le temps sur moi.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai y pensé de sa compacité? Est-ce que c'est quelque chose de bien compact ou pas? Ouais, clairement, c'est vraiment fabuleux. On gagne beaucoup de place dans le sac, beaucoup de volume. Au-delà de parler du poids, le volume, c'est aussi important. J'en ferai une vidéo sur le volume. Et ça, j'en suis extrêmement content parce que malgré la capuche et malgré le tour de cou intégré, eh ben, on est vraiment gagnant. Et bah, c'est trop bien. Voilà, c'est vraiment bien. Pour dormir, c'est respirant, c'est agréable. Donc, petit retour d'expérience pour ceux qui voudraient dormir avec. Je valide à 100%. C'est super respirant, c'est vachement agréable. Hop. Ensuite, je vais revenir un petit peu sur la durabilité, la résistance, les accros. C'est une matière, on se sent à l'aise dedans parce qu'elle est, comme je vous dis, elle est agréable. Par contre, on se sent pas à l'aise dans le sens où on sent que la moindre petite branche va venir péter votre polaire, quoi. On sent que c'est quelque chose de vraiment, vraiment fragile. Mais quand je vous dis fragile, c'est vraiment fragile. Vous prenez, je sais pas, vous êtes en train de monter sur un GR qui est pas trop fréquenté, donc il y a un petit peu des ronces, des herbes hautes, des trucs comme ça peut vite, vite, vite être problématique. Donc sur tout ce qui est, on va dire, accro, ça résiste vraiment, vraiment très moyen. Vous vous prenez par exemple dans un velcro parce que je sais pas, vous avez un velcro sur votre short, ben ça va pas trop aimer. La matière ne va pas trop apprécier. Ensuite, par contre, où c'est que je suis étonné, c'est au niveau de la résistance au frottement. Vous voyez sur mes épaules, je vais essayer de me rapprocher. Au niveau de mes épaules, là, la matière est nickel. Mais quand je vous dis nickel, c'est nickel. Elle est comme neuve, ici. Donc ça veut dire autant ça a du mal à résister aux accros. Par contre, à tout ce qui est frottement, c'est très résistant. Parce que malgré que j'ai un sac sur moi et tout, il n'y a aucun problème lié au frottement. Il n'y a pas ça bouloche pas, rien du tout. Ouais, c'est pas, pour le coup, je crois que ça, c'est très résistant. Voilà. Donc, faut faire attention, on va dire vraiment aux accros. Et je crois que c'est le seul point noir de l'alpha. Ah, je vous montre aussi ici, là, parce que vous voyez, là, c'est en train de se péter, là, hein, à ce niveau-là. Voilà. On va faire un petit tour, un petit check global. Hop. On met un petit peu là, les coutures sur le bas. Maintenant, on va continuer un petit peu sur les points un peu négatifs que j'y trouve. C'est que je vous parlais justement de l'Écosse, donc pays venteux, humide, tout ce que vous voulez. Et en fait, dans des forts rafales de vent, dans du vent assez violent, voire pas forcément violent, mais on va dire la bise par chez nous, voilà, en Franche-Comté, il y a la bise. Et ben, c'est pas une matière qui est très 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 intéressante. La polaire basique sera beaucoup plus intéressante. Du moment qu'il y a beaucoup de vent, vous allez être dans l'obligation de rajouter une petite veste coupe-vent ou une veste de pluie. Et donc, du coup, eh ben, on se retrouve au final saturé en chaleur, saturé en transpiration, comme une polaire basique. Donc, je crois que c'est pas quelque chose qui est spécialement fait pour le vent, hein, parce que justement c'est trop aéré. C'est quelque chose en Écosse où vraiment le matin, quand il y avait du vent, je me disais, bon, c'est bien, mais c'est un petit peu trop aéré. Pour pallier à ça, je crois qu'il faudrait prendre la gamme au-dessus, l'Alpha 90. Donc ça veut dire quelque chose d'un petit peu plus chaud, qui coupera un petit peu plus de vent, du vent. Voilà, c'est vrai que dans le vent, c'est pas la meilleure matière que je vais utiliser parce que si vous n'avez pas de coupe-vent, bah, c'est un petit peu compliqué. Sur Crète, dans le Jura, avec Damien par exemple, là, le matin constamment, je rajoutais ma Froctog parce que c'était pas que j'avais froid, c'était que du moment qu'il y avait du vent, je perdais trop de chaleur avec l'Alpha, quoi. Donc ouais, ça c'est quand même à prendre en compte les gars, c'est que c'est pas une matière qui est spécialement terrible quand il y a beaucoup de vent. Mais je vous parle de vent, je vous parle pas de, je vous parle de bise, de vent régulier, de vent fort, de rafale, de bourrasque, tout ce que vous voulez. Ok. Ensuite, à laver, au niveau de l'odeur et tout, c'est important. On se lave pas tous les jours quand on est en rando. Le séchage, il est ultra rapide. Ça, c'est vraiment quelque chose de super agréable. Je pense que vous vous en doutez quand vous voyez la matière. C'est ultra rapide. Donc ça, franchement validé. Et ça retient pas trop les odeurs. En Écosse, je l'ai porté, comme je vous ai dit, plus de 500 bornes. Matin, midi, soir, nuit, tout ce que vous voulez. Je l'ai pas lavé. Et franchement, elle puait, mais c'était OK. Je vous dis, OK, ça sentait pas le fennec. Voilà. Je me baladais avec à Édimbourg et j'avais pas l'impression que les gens allaient tomber.
en passant à côté de moi. Donc c'est cool, c'est une matière qui sent beaucoup moins qu'une polaire classique, dû au fait aussi qu'elle soit plus aérée, plus respirante. Est-ce que je la rachèterais? Oui, je la rachèterais, mais je crois que je la rachèterais en Alpha 90 et pas en Alpha 60. Pourquoi? L'Alpha 60, comme j'ai là, c'est vraiment ciblé petit 3 saisons. Qu'est-ce que j'appelle 3 saisons, petit 3 saisons ou 2 saisons? Vous voyez, dans le Jura, là, en mars, avril, je pense que l'Alpha 90 aurait été beaucoup plus sympa pour moi. Et puis dès qu'on commence à arriver en octobre, novembre, là aussi, quoi, hein, je parle de montagne, etc. Même en Écosse, voilà, par moment, je me dis, l'Alpha 90 aurait été plus polyvalent. Donc oui, je la rachèterai sans hésiter, je la rachèterai quand elle sera foutue, mais en version Alpha 90 et pas Alpha 60, même si c'est un petit peu plus lourd, ça va me rajouter peut-être 30 grammes, mais ça sera plus durable, plus chaud, ça va plus me correspondre, je crois. Voilà, vraiment. Puis ça sera plus polyvalent dans les saisons. Donc même financièrement, tu t'y retrouves pas mal, je crois. Donc voilà, comme je vous disais, elle a remplacé tout ce qui est polaire de type classique. Voilà. Euh, je trouve par contre qu'elle a encore un avantage supplémentaire par rapport au polaire basique, hein. Donc voilà, avantage, inconvénient, je vous les fais tous, mais je trouve qu'elle s'intègre mieux dans un système 3-4 couches. Je m'explique, c'est que bah, vous avez votre chemise, votre t-shirt, bah, votre première couche, peu importe ce que vous mettez, et par-dessus, bah, vous mettez cette couche-là. Ensuite, vous mettez votre doudoune ou alors votre veste de pluie, ça dépend. Si on est en actif, bah, on met sa chemise, on met sa polaire, sa veste de pluie en actif. Puis au camp, bah, on rajoute par-dessus ça la doudoune. Et puis s'il pleut, bah, on met la veste de pluie, etc. Donc, vous avez compris. Je trouve que ça s'intègre beaucoup mieux du fait que ça soit plus respirant. Si il pleut et que vous avez une polaire comme ça qui est déjà pas respirante et que vous mettez par-dessus un poncho, une veste de pluie, vous allez saturer mais super vite. Là, c'est moins le cas. Ça veut dire que c'est dans un but de système 3 couches, dans un système 3 couches, dans une pensée de système 3-4 couches, c'est beaucoup plus agréable. Donc voilà, encore un point positif par rapport à la polaire classique, quoi. Voilà. Clairement, mais vraiment, vraiment, c'est au-dessus dans un système pensé en superposition de couches, quoi. Et je pense qu'on pense tous comme ça en randonnée. Maintenant, je vais répondre à une question qu'on m'a posée sur Instagram et je trouve que ça va clôturer pas mal la vidéo. Puis après, on fera un petit récap. Mais est-ce que c'est un produit ultra light de puriste ou c'est plutôt destiné au grand public? Alors, c'est clairement pas pour du grand public. Pour moi, c'est le genre de produit qu'on va aller rechercher quand on commence vraiment à marcher beaucoup, quand on veut quelque chose d'un petit peu spécifique, qu'on a envie de se faire plaisir. C'est un produit un peu gadget, hein, en réalité. Il y a réellement des bénéfices, ok, que tu constates, mais tu vas les constater si tu es déjà un gros marcheur. Si tu es quelqu'un qui va faire un petit GR par an, je sais pas, tu vas faire un Stevenson par an, quelque chose comme ça, je crois pas que ça vaille le coup de déballer en fait autant d'argent dans une alpha, quoi, dans de l'alpha, clairement. Je pense pas que ça vaille le coup. Voilà, en gros. Donc non, pour moi, c'est clairement quelque chose de très ciblé, comme le DCF, comme les marques comme Zipax, Atelier Longue Distance. Par contre, pour ceux qui recherchent vraiment du spécifique, c'est vraiment un extrême excellent produit. Voilà. Donc, clairement, oui, je trouve que c'est un bon produit après 1500 km et je vous le recommande vivement. Voilà. Donc, pour moi, les points noirs de l'Alpha, clairement, et tout le reste, c'est des points positifs, c'est sa durabilité qui va être beaucoup plus faible, son manque de résistance à l'accro, son manque de résistance à tout ce qui est velcro et tout, ça c'est un petit peu chiant. Son manque de chaleur gardée quand il y a beaucoup de vent, quand il y a une bise assez constante, ça c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Et à part ça, bah, j'y vois pas d'inconvénient. Voilà. Pour moi, c'est vraiment, on va dire, les deux gros points noirs à prendre en compte sur l'alpha. Voilà. J'espère que la vidéo elle vous a été utile, j'espère qu'elle vous a aidé. Maintenant, je vous dis du coup à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à Un Chemin des Sentiers, à commenter, à faire vivre la chaîne, à mettre le code LOIC10 sur lyophilisé.fr, à commander des écussons avec le lien en bio dans la description. Et puis à rejoindre le clan pour 4,99 € par mois si vous en avez envie. Je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.